Aujourd'hui, je veux vous en parler, ce qu'on appelle dissertation philosophique et sa composition. Une dissertation philosophique, c'est une réflexion précise à laquelle le candidat présente un enchaînement de thèses bien argumentées, accompagnées en outre autres avec des exemples. Voilà ce qu'on appelle dissertation philosophique. Cette tâche est jugée sur deux critères. Il y a la forme et le fond. La forme, c'est la beauté de ton travail. C'est-à-dire, après avoir écrit la thèse, ou bien l'argument, ou bien donner ton exemple, tu dois aller à la ligne, respecter les alinéas, respecter les ponctuations, respecter l'orthographe. C'est-à-dire embellir ta problématique, embellir ton travail. C'est ce qu'on appelle la forme. Maintenant, on va parler le fond. Le fond, c'est quoi? Le fond, ou bien on peut en d'autres termes l'appeler le contenu. C'est la présentation bien précise de tes arguments, de tes exemples. C'est-à-dire que tu dois fonder une idée bien construite, accompagnée d'un argument que le correcteur va avoir ton attention. Voilà ce que ça veut dire le fond ou bien le contenu. Maintenant, on va voir brièvement et en détail la composition d'une dissertation philosophique. La dissertation philosophique est divisée en trois parties. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, c'est la partie la plus importante de ton travail parce que c'est là où le correcteur va voir si tu as compris le sujet ou bien si tu n'as pas compris le sujet. Tu dois être calme et bien parce que à la moindre chose, tu vas tout foutre en l'air. L'introduction est composée en trois parties, c'est-à-dire en regardant le sujet, c'est-à-dire en regardant le problème posé, tu soulignes les concepts clés, c'est-à-dire tu vas présenter le sujet. Ça, c'est la première partie de l'introduction. Tu vas présenter le sujet. Présenter le sujet, tu vas prendre les concepts clés de votre sujet, c'est-à-dire les mots clés, et tu les définis en rapport avec le problème posé. C'est la première partie de l'introduction. Deuxième partie, tu vas poser une problématique tout en reformulant le problème posé, c'est-à-dire la question posée. Troisième partie de l'introduction, c'est la partie la plus difficile. Parce que c'est votre plan que tu dois aborder. Mais il y a trois plans. Tout plan dépend de la question. Tout plan va dépendre de votre problématique. Parce qu'il y a un plan dialectique, il y a un plan d'analyse ou bien plan analytique, et il y a aussi un plan à rapport. Le plan dialectique, c'est-à-dire ça c'est un plan à discussion. C'est ce qu'on appelle plan dialectique. C'est un plan que tu dois d'abord présenter la thèse et en d'autres parties l'antithèse. Il y a aussi un plan d'analyse ou bien un plan analytique. C'est lorsqu'on te donne une citation. Si on te donne une citation, le plan que tu dois aborder directement doit être un plan d'analytique ou bien un plan d'analyse. C'est-à-dire, là, tu justifies et tu affirmes. Et il y a aussi un plan à rapport. Le plan à rapport ici qu'on parle, c'est un plan si on te donne un sujet à comparaître, un sujet à comparaison. Mais le plan le plus utilisé ici chez nous, c'est le plan dialectique, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. Voilà en général l'introduction. Maintenant, on va passer dans le
développement. C'est la deuxième partie de votre introduction. Le développement, ce sont des paragraphes que tu vas aborder tout en te référant sur votre plan. Un paragraphe en philosophie, c'est-à-dire un paragraphe en philosophie, c'est une thèse, un argument et des exemples. C'est ce qu'on appelle paragraphe. Après avoir dit votre paragraphe, après avoir rédigé votre paragraphe de première partie, c'est-à-dire là, tu as parlé la première partie de votre plan et tu vas entrer dans la deuxième partie de votre plan. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Avant d'entrer dans la deuxième partie de votre plan, tu dois dire ou bien écrire une phrase de transition qui va directement faire comprendre le correcteur que maintenant tu vas dans la deuxième partie. Phrase de transition. La deuxième partie, tu vas faire la même chose, c'est-à-dire tu vas écrire ta thèse, tes arguments bien fondés et aussi les justifier à travers des exemples. Après avoir fini ça, tu vas entrer dans la troisième partie d'une dissertation philosophique, à savoir la conclusion. La conclusion, c'est la partie finale. Elle est aussi composée de 3 parties. Première partie, tu dois dresser le bilan de ton développement, c'est-à-dire faire une petite synthèse de votre développement. Deuxième partie, c'est prendre une position envers le problème posé, c'est-à-dire te justifier envers le problème posé. Troisième partie, c'est quoi? C'est élargir le sujet tout en posant une autre question. Voilà en général et brièvement ce qu'on appelle dissertation philosophique. Dans la prochaine vidéo, on va montrer comment faire une dissertation philosophique. Merci de votre compréhension. Merci de votre gentillesse et que Dieu vous bénisse.